le prochain salon du livre et du vin se passera au cœur de la ville de Saumur, entre le théâtre de Saumur, la mairie et la place de la République, la Loire, ainsi que 2 cafés qui sont attenants à la mairie et au théâtre, à savoir la brasserie La Bourse et la brasserie Le 7, qui sont susceptibles d'accueillir de plein pied les cafés littéraires de 16 h à 18 h le dimanche après-midi. C'est très important que cette manifestation devienne, elle l'est déjà, mais je dirais de plus en plus, une manifestation des Saumurois, par les Saumurois, au cœur de la ville de Saumur. Alors, effectivement, c'est la 20e édition, le 20e anniversaire cette année, et le Salon du Livre et du Vin de Saumur est considéré, à juste titre, comme un des salons les plus importants en France. Quand on regarde, en fait, c'est le lieu emblématique de la culture par excellence. Quand on regarde le théâtre, quand on voit ce magnifique monument planté, ce bâtiment du 19e avec des grandes colonnes et tout, quand on est sur le pont et qu'on arrive sur le théâtre, c'est vraiment le lieu pour les journées du livre et du vin. Alors effectivement, le fait qu'il n'y ait pas encore la terrasse, qu'il n'y ait pas des choses qui ne sont des espaces qui ne sont pas encore ouverts, c'est un petit peu limité par rapport à l'espace, mais bon, les espaces que nous avons sont remarquables, parce que les péristyles, donc on peut faire le tour intégralement des péristyles, rentrer par un endroit et ressortir par un autre endroit. Le foyer a été restauré d'une manière totalement magnifique. Donc on est dans un espace parfait aussi pour organiser des tables rondes de très haut niveau dans la salle plénière du théâtre, donc ce théâtre à l'italienne que nous adorons tous à Saumur. Alors le thème du polar, écoutez, le 20e anniversaire, on a choisi le thème le plus populaire dans la littérature. Il se trouve que c'est le polar. Et c'est un thème que nous n'avions jamais abordé, et ce qui nous permet d'avoir des auteurs, effectivement, aussi que nous n'avons jamais eu à Saumur. Il se trouve que Guillaume Musso a écrit un polar, Central Park, qui est sorti il y a peu de temps, mais des auteurs comme Maxime Chatham, Olivier Norek, Sophie Lubière, des auteurs de polar qui sont absolument remarquables et qui viendront donc pour la première fois à Saumur, comme Jacques Expert, d'ailleurs aussi le patron d'RTL, qui a écrit un polar. Le grand thème du livre et du vin, c'est le thème du polar, mais il n'y a pas que des auteurs de polar, bien sûr, il y a tous les auteurs de l'actualité littéraire. Par contre, dans ce thème du polar, on a pris, avec les vins de Saumur, en compte ce thème du polar du 20e anniversaire pour organiser, en prélude aux Journées du livre et du vin, à partir du mois de mars, une enquête dans le vignoble. Alors je vais jouer le fil conducteur du commissaire qui va enquêter. Je vais faire un enquêteur qui va poursuivre quelques indices au sein d'une enquête qui va se passer au sein du vignoble, des vignobles. Donc il y aura un fil conducteur qui effectivement va lier à la fois le polar, le livre, le festival du livre et du vin que représente si formidablement bien mon ami Jean-Maurice, et puis bah voilà, je serai un petit peu le parrain. Je ne vais pas vous dévoiler toutes les questions, toutes les subtilités de cette enquête, en tout cas je serai le parrain puisque j'ai eu la chance comme interprète d'être l'acteur de ces différents policiers à la télévision. Avant c'était Agatha Christie, j'en ai fait 15, et là maintenant des meurtres qui sont à chaque fois des enquêtes qui se passent dans différentes régions, et pourquoi pas prochainement, allons savoir, un meurtre à Saumur. Ah, je suis venu très souvent, Jean-Maurice m'a très souvent invité, moi j'adore les livres, j'adore le cinéma, j'adore le lien qu'il peut y avoir entre les adaptations. Moi je suis un fan de Simon par exemple, bon, Simon qui a été évidemment tellement magnifiquement adapté par plein de réalisateurs, et notamment Claude Chabrol, auquel on fait un petit coucou, qui est un monsieur que j'ai beaucoup apprécié, beaucoup aimé, et qui était, voilà, je partageais des moments formidables, et donc il y a un lien toujours entre de l'écrit à l'écran, et grâce à Jean-Maurice et à tous ses amis, on continue cette filiation de l'écrit à l'image. Donc pour moi, il y a voilà, tous les grands films de policiers ou les grands films tout court sont souvent inspirés de livres remarquables. Donc il y a un vrai lien à être là et à poursuivre cette filiation du roman, encore une fois de l'écrit à l'écran. Voilà, donc je suis très heureux d'être là. C'est une ville magnifique.
représenté par des gens admirables. Et puis voilà, moi je suis très heureux d'être le parrain de cette enquête. Voilà. Mais une enquête, ça veut dire des mystères, donc je n'en dirai pas plus. Et d'ailleurs, ces mystères, il y a un certain nombre de questions, il y aura 12 questions. Donc tous les jours, il y aura à peu près 1500 signes qui traiteront d'un aspect du vignoble avec des questions pour une sorte de cluedo pour finalement arriver à trouver qui est le meurtrier. L'adjoint d'Antoine, c'est le célèbre Gino Blandin, qui a écrit de nombreux polars, dont la toile de fond reste souvent le patrimoine de la région, le vignoble, les chevaux. Il a même écrit un livre qui s'appelle Meurtre au cadre noir, je crois. Voilà, donc c'est l'adjoint d'Antoine, et ça se passe dans le vignoble, donc avec en fait toutes les appellations de Saumur, hein, que ce soit les appellations du Puy Notre-Dame, du Layon, enfin toute la grande aire d'appellation de Saumur va être représentée au travers de questions qui vont apporter quelque chose au niveau de la culture du vignoble de notre région. C'est une enquête où on trouve les indices dans le vignoble. D'accord. Ou dans des éléments de patrimoine de communes rurales où la dominante est le vignoble. Des dizaines de kilos de bouteilles, des centaines de kilos de bouteilles, donc effectivement on gagne beaucoup de bouteilles. En fait le grand gagnant gagnera beaucoup de bouteilles, le deuxième un peu moins, et le troisième encore moins. Et j'espère que tout le monde gagnera effectivement ces bonnes bouteilles qui sont magnifiques, qui font l'honneur de cette région que je représente grâce à mon ami Jean Maurice.